because they're proven to have superior reflexes and hand-eye coordination. And that means a superior journey for you. I'm not gaming for me, I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Maak je geen zorgen. Betaal met je Mastercard, creditcard, dan zijn al je aankopen 180 dagen verzekerd. Betaal niet gewoon, betaal verzekerd. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Quelle que soit la direction, nous visons toujours le progrès. Le progrès nous montre le chemin à prendre pour nous mener plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si nous prenions la route du progrès ensemble? La nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron. De retour pour la quatrième et dernière game de cette soirée. On vous en a parlé un tout petit peu avant. EcoZulu contre les Lowland Lions. On l'a déjà dit, les Lowland Lions, équipe en difficulté. D'ailleurs, j'avais mis dans mes notes, rien de nouveau à l'horizon. Voilà, normalement, j'essaie quand même toujours un peu de voir un peu ce qu'on pourrait dire, ce qu'on n'a pas encore dit sur une équipe. En fait, le problème des Lowland Lions, c'est qu'on dit la même chose à chaque fois. Des joueurs qui ont un gros palmarès, parce qu'en fait, il faut peut-être arrêter au bout d'un moment de dire qu'ils sont si bons que ça, parce que ça ne marche pas. Mais en tout cas, ce sont des joueurs qui ont un vrai palmarès, c'est des joueurs qui ont une vraie réputation, mais ça ne clique pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur les Lowland Lions. C'est le récap à chaque fois. Et pour EcoZulu, pour le coup, eux, ils sont toujours à égalité en première place. Et les EcoZulu qui fatalement, c'est pas une équipe qui est spécialement ultra agréable à regarder. Je suis d'accord. Parce que c'est des games qui sont très lents, c'est des games qui sont maîtrisés, c'est des games où on ne laisse pas d'opportunité à l'adversaire de revenir dans la partie. On essaie de faire vraiment aucune erreur. Et donc, fatalement, on a du mal parfois à un petit peu prendre l'initiative. Ou on attend réellement de jouer à chaque fois autour de ses forces. Ce serait un petit peu du League of Legends coréen à la grande époque coréenne. Oui, dans l'esprit, je vois ce que tu veux dire. Si je peux le comparer à ça, c'est vraiment du League of Legends très contrôlé. C'est ça, dans le ressenti. Du League of Legends très contrôlé, très peu d'initiative, peu de teamfight, sauf quand on a les bons items sur les bons persos, la bonne setup. Et c'est des games qui ont souvent peu de kills, mais les EcoZulu, ils sont pas en haut du classement, ils sont pas en 8-2 sans raison. Ouais, non, c'est un style de jeu qui fonctionne très bien, et c'est un style de jeu dans lequel ils excellent. C'est moins amusant
à regarder. Ça reste des très bonnes games. Hein. Il nous fait Bien sûr. des games incroyables sur Z, Mirror, Flaxish, il est exceptionnel aussi. J'en rappelle notamment. Flaxish, il est vraiment très en forme. Il y a quelques games où il passe un petit peu à côté, mais le reste du temps, fondamentalement, les Kozulu, ça joue bien. Ça joue très bien, en effet. Et puis, on les a vus jouer des compos très variés. Oui. Très, très, très variés. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est de bon augure pour leur chance de play-off. Et pourquoi pas DU Masters, parce que ça veut dire que c'est une équipe qui a vraiment de la réserve, qui a un bel éventail de possibilités, de stratégies, de draft. Donc toujours intéressant de voir ça. On l'a évoqué, les flex picks qui sont très présents chez cette équipe. J'ai eu un bug avec la musique. Elle est arrivée, elle est repartie, mais voilà. Ouais, merci pour la Corée. Merci pour la Corée. Alors que, je me disais bien qu'il y avait un petit truc. Parce que, qui dit game des Kozulu, dit Flaxish. Qui dit Flaxish, dit problème technique. Donc, on va attendre. Non mais je me disais bien, c'est bizarre, d'habitude la musique ne s'arrête jamais juste avant la draft. Donc c'est qu'il doit y avoir un bug. Et on y est. D'accord, ouais, c'est probablement Flaxish. Après, chose qui est pas trop mal pour nous, c'est que la game n'a tout simplement pas encore commencé. C'est ça. Du coup, on peut continuer un petit peu à s'étaler sur les prouesses. C'est plus ennuyeux que ça. Oui, ouais. Ce sont des ennuis avec le serveur tournoi. Ça c'est. Donc ça on espère que ça va être. Ça c'est effectivement plus embêtant. Je pense qu'on est peut-être parti pour broder un petit moment. Ton joueur préféré chez les Kozulu? C'est une bonne question. C'est difficile à dire. Je suis un peu biaisé pour Flaxish, je pense. J'aime bien le top. Bien les top laners voilà. aussi, hein. Mais non, mais j'aime bien surtout la variété de son champion pool, sa capacité à jouer à peu près tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup, il a une certaine constance. On a vu, tu l'as dit, une ou deux games, il est peut-être passé un peu à côté. En tout cas, il était plus discret, mais jusque-là, il est très efficace. J'ai aussi En fait, je les aime bien tous. J'aime beaucoup Dragdar. Moi, j'aime beaucoup Dragdar. Très très bon joueur. Mirror, excellent, mécaniquement très impressionnant sur des assassins. Mais voilà, purement... Choix du cœur, Flaxish, je pense. Ouais, moi j'irais quand même vers Dragdar, même pas en tant que joueur, mais en tant que personne aussi. Quand on l'a vu lors des interviews et tout, il a toujours été exceptionnel. Et puis il a clairement porté des games. On se rappelle sa game de Zeri où il part en 2-0 là. Et, il a pris tout le monde dans son sac à dos et couru à 200 km/h jusqu'à la victoire, tout simplement. Et puis bon voilà, c'est cette game qui va arriver. Alors, on l'espère. Oui. C'est le game qui va arriver. Ils sont contre les Lowland Lions et ce que je voulais rajouter tout à l'heure, même si on n'a pas spécialement eu le temps, mais comme maintenant on en a un peu plus, là, tu as. C'est que les Lions, je pense qu'on en a un peu trop discuté, trop parlé. C'est une équipe qui sur papier était exceptionnelle. Au moment où on a vu les rosters, on pensait clairement qu'ils avaient remporté le mercato au vu de leur line-up. Hein. On rappelle quand même que le duo mid-jungle était un duo qui fonctionnait excellemment bien l'année passée, à savoir Urban et Mikkel. Mikkel qui est allé chez Lowland et qui voulait jouer avec Urban en tant que son jungler et en tant que son duo mid-jungle. Malheureusement pour Urban, il passe clairement à côté de son Spring Split. Hein. Je pense que c'est probablement une des pires performances qu'il ait réalisé jusque-là. Jusque-là, hein, ça fait un petit temps quand même qu'il joue en compétition du côté du Benelux et clairement il passe totalement à côté de sa compétition et tu sens qu'au plus on avance, ils ont essayé de chercher un petit peu des solutions sur les premières semaines, 2-3 premières semaines, mais au plus on avance, au plus tu sens que ça commence à s'effondrer d'un peu partout. Même Mikkel et Zergot qui faisaient... Oui, la musique. C'est la musique. Voilà, je suis assez sensible aux musiques, comme vous le voyez. Et là, ça commence à me taper un peu sur le système. Choix de musique. Alors, je vais pas vous mentir, si on doit broder pendant 15 minutes avec ça. Non, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. C'était exactement ce que j'étais en train de me dire. Tu vois, genre, bon, 2-3 minutes, ok, mais là, si on est parti pour encore 15 minutes, c'est ça. Et donc, ouais, du coup, du côté de Mikkel et Zergot. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais du coup, du côté de Mikkel et Zergot, il y était clairement les deux joueurs qui performaient le mieux du côté des Lions. Tu sens quand même
qu'on en a marre et qu'on performe un petit peu moins que ce à quoi on les attend, quoi. On attend vraiment ces joueurs très haut, très loin. C'est terminé. Et Arrêtez la musique. On est parti en draft. Arrêtez la musique. Non, pas cette musique pour la draft. Merci. Voilà. On va pouvoir... 0. Est-ce qu'on est vraiment parti en draft? Non, oui, on a peut-être crié victoire un peu trop vite. C'est vrai, parce qu'ils ont peut-être réussi à lancer la game, mais... C'est revenu. La musique qui revient des enfers. Ok. C'est bon. J'ai eu peur. Voilà. C'est Tout bon. fonctionne. Et on a une musique de draft comme on la connaît. Ça va mieux. Ouais. Ça va mieux. Ah oui, c'était d'un C'est un petit côté oppressant quand même. Hein, très très haut le niveau. petit impro au au piano de la là. Musique, là. Pas fan. Bref, on est parti. Verdict, pas fan. Ban de la Diana, ban de la Gwen, ban du Lee Sin. Beaucoup de bans dirigés vers la jungle, dirigés vers la Chacal. Parce que, mais tu vois, moi c'est ça aussi qui m'impressionne. Du côté des Echo Zulu, c'est qu'en fait c'est marrant de voir comment chaque équipe estime estime la menace de manière différente. Tu vois, il y en a ils vont focus sur Mirord, il y en a ils vont focus sur Siakal. Là clairement le choix a été mis sur Siakal et puis un peu sur Dragdar. Là on a enlevé du coup la Zeri et la Gwen du côté des Kozulu et le Lucian qui est enlevé du coup par Echo Zulu. Par quoi est-ce qu'on va ouvrir la draft du côté des Lowland Lions? Le Lucian qui est enlevé systématiquement face à Auré. On respecte. Et ouais, mais pourtant c'est pas un pick qu'on voit énormément actuellement. First pick de la Jinx, on avait ban le Aphelios, à mon sens c'est assez logique. Oh, une hache Dragdar, tu me ferais plaisir, dommage. Il joue beaucoup Ezreal en ce moment. Oui. Un peu comme son ami en vrai Topen Ezreal Corki, t'attends 40 minutes et t'as gagné la game. Hein. Mais on a le Jhin ici qui est récupéré. Et le Corki qui est quand même fortement envisageable, on le rappelle. Mirord le joue, Flaxish le joue très bien aussi, voire peut-être même mieux que Mirord. Je préfère le Corki entre les mains de Flaxish. Moi aussi, même si Mirord fait un bon travail avec. Il y a le Z qui est open, je me demande si... Mirord est dans le blind, c'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud, mais... Le Graves, je verrais bien. Là, c'est vrai qu'avec le Trundle, c'est moins possible, mais tu aurais presque pu te dire, allez, on prend le Z et on le flex, tu vois. On le flex mid-jungle. Est-ce que Chacal nous a sorti un Z? Je pense pas, c'est Scoud hein, c'est qui l'a Scoud, joué deux fois. Scoud l'a joué. Alors, Urban. Alors, Urban. Que nous as-tu prévu aujourd'hui? Ça va jouer Viego. Viego pour Urban. Techniquement, c'est un perso qui même derrière fonctionne pas mal hein, si t'arrives à prendre des resets. Ouais, ça peut clairement faire le travail en teamfight. On va terminer la première rotation avec un Rise potentiellement pour Mickaël. Mickaël qui aime énormément ce pick. Mickaël qui va être en engage duty sur cette game. Et alors, il va énormément faire la différence sur ce pick. Qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas. Très franchement, tu pourrais venir chercher un support, pour Nightmare, même si tu viens chercher un support maintenant, ce serait plus un Nautilus qu'autre chose. Et il y a le Corki, ouais, on pourrait prendre le Corki. Hein. Corki Jhin, ça marche bien, c'est un flex pick comme on l'a déjà dit. Donc, non mais c'est ça, c'est vraiment la force des Echo Zulu, hein. C'est nombreux flex pick, on l'a dit. Et quoi, tu bannes Z et Graves là, comme d'hab? Pour empêcher de te faire retourner ça peut être pas mal. Mirord, tu peux essayer de ban un enchanteur. Tu pourrais ban un enchanteur, ouais. Tu vois, vu que Nightmares aime beaucoup le Xerath. Est-ce qu'ils vont pas ressortir le Xerath? Moi, c'est ça que je me demande. Parce que Nightmares, excellent joueur de Xerath. Le truc ici, c'est que si tu sors Xerath Jhin, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Xerath Jhin, tu peux envoyer. Avec un Corki derrière. Tu peux envoyer Corki au mid. Et puis au top, tu prends un truc avec une grosse engage aussi, tu vois. Un Sion, un Horn, un truc comme ça. Le Graves est enlevé. Alors du coup, Renekton. Et le Z, hein, du coup, non le Z, ça serait pas étonnant, mais moi, vraiment, je trouve que ça pourrait faire une compo sympa, là, avec un bon tank au top. Front lane. Ouais. Après, et puis tu te fais retourner en bot lane, parce que là, ça va probablement jouer Leona Jinx au bot, hein. Vers quoi on se dirige pour le dernier ban du côté des Lowland Lions? Rappel, match extrêmement important pour cette équipe qui est
Dans mes veines, hein, comme diraient les jeunes. Ok, ouais. Vayne top. Je sais pas. Enfin, c'est le ban Vayne top. Ah, du coup. peut-être Vayne mid côté Mirror. Ouais. Ou on deny la Léona. Est-ce que c'est vraiment un truc qu'on a envie de faire? Question que je me pose. Ouais, bah Oui. du coup, c'est pris. C'est pris ici pour les. Vraiment, je suis en train de réfléchir à ce ban Vayne, mais. En vrai, je sais qu'il y a certaines personnes qui le jouent au mid, ça m'étonnerait pas plus que ça. Ouais, que mais- ce soit un pic, pour Mirror. Ah, le Tariq. On nous en le a vanté, Tariq on de nous a Bravado. vanté Ah, clairement. les prouesses du Tariq ou de Bravado sur Tariq. Clairement, on... Ah là c'est l'ultime test hein, parce Ouais. que le Galio m'a pas convaincu. Non. Là c'est le test ultime. Et pour le Gnar. Monsieur Bravado ici en bot lane. Le Gnar qui va être pris, peut-être. Ah, Et là, oui. Là, Xerath contre Tariq Jinx, tu te mettais tellement bien. Tariq pouvait jamais toucher la botlane. Hein. Mais on a préféré garder le last pick pour le mid ou le top. Alors, le Z, il se met pas Non, très non. bien. Hein. Non, Il non. se met vraiment pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va envoyer finalement Mirror sur le Corki? Est-ce qu'on va mettre Flaxish sur un gros tank top? Qu'est-ce qu'on va décider? Eh bien, on va continuer sur du poke et du poke énervé. Pas méga fan du last pick Jace ici. C'est particulier, ouais. Mais bon, on rajoute une couche poke hein, à la composition. Tariq n'est pas un champion qui excelle hein, face au poke fatalement parce que tu as Non. vraiment envie de jouer Groupé sur un en gros teamfight. teamfight, c'est ça, en 5v5. L'ulti va peut-être pouvoir éviter les dégâts d'une roquette et d'un Q-spell de Jace, mais tu préfères réellement fait. quand les fights sont explosifs et que tu peux profiter un maximum de cette invincibilité de zone. Du coup, on va voir hein, ce que Bravado va réussir à faire sur le champion. Ça marche pas mal avec Viego, notamment, qui aime bien venir accrocher ses cibles. Un petit stun par-ci par-là, en plus du Tariq, ça pourrait clairement l'aider à venir chercher des resets. Mais il faut arriver à accrocher la composition ultra poke des Kozulu, quoi, qui va tenter un maximum d'éviter tout simplement les phases de fight. Ouais, on va voir un peu comment ça se négocie. Alors, des compos poke, est-ce que les Kozulu nous ont vraiment sorti des compos aussi poke? Je ne sais pas le souvenir. C'était quoi, Xerath, Jhin? Est-ce qu'il y avait un Corki au mid ou pas? Oui, je suis pas Ouais, sûr. c'était avec Corki au mid en plus. Hein. Oui, non, my bad. Clairement, ils l'ont Donc fait. c'est pas la première fois du coup, et c'était explosif. Hein, la fois où ils ont joué Xerath Jhin en botlane, pardon, ça a été un stomp en leur faveur. On va voir aujourd'hui ce qu'ils vont être capables de faire. S'ils arrivent à prendre l'avantage en early, logiquement la game devrait pas être trop compliquée à jouer. Hein. Ouais, ça peut très bien se passer ici pour les Kozulu. On rappelle les Lowland Lions dos au mur. Est-ce qu'ils vont arriver à sortir quelque chose dans cette partie? Après, Moi, je pense qu'on a vu au niveau des prédictions que personne n'y croit. Non, personne n'y croit plus malheureusement, et je pense que on arrive un peu tard maintenant au niveau de la fin de la saison, et à moins qu'il y ait eu un changement drastique sur les 5 derniers jours, s'ils viennent emporter la game, pour moi ce sera basé sur une game ultra chaotique, et je pense pas que c'est avec un style de jeu tel que celui-là que tu peux vraiment venir chercher les playoffs, ou en tout cas une bonne place en Elite Series. Te projeter vers l'avenir, te C'est projeter vers les playoffs, et puis le but ultime des playoffs, c'est quand même les EU Masters. Ouais, ça. À l'heure actuelle, objectivement, une équipe comme ça n'a aucune chance en EU Masters. À moins, encore une fois, nous, on l'a dit depuis le début, il y aura peut-être un réveil, mais voilà. Ah oui, c'est ça, mais c'est ce que je dis. S'il y a eu, on sait pas, un total changement au niveau de l'environnement, de la communication, tout le monde s'est réveillé sur les 5 derniers jours, et là, ils nous sortent une game méga clean, 25 minutes de jeu sans bavure. Là, j'y croirais potentiellement pour mercredi et pour la suite de ce Spring Split. Mais pour le moment, moi, j'y crois juste pas du tout au vu de ce qu'ils nous ont proposé sur les dernières semaines. Ouais. Une défaite, 2 défaites. Ouais, ils sont à 2 défaites d'affilée, et la dernière victoire en liste, c'était contre le KV Mechelen. Donc, oui, un adversaire qui normalement était largement à leur portée. donc voilà quoi. Ouais, c'est clairement pas la grande forme. Non. Clairement pas la grande forme. J'ai l'impression qu'on abat un peu ces dernières cartes avec notamment ce pic Tariq pour lequel eh bien Bravado est extrêmement réputé.
Et il a pris le bon skin, ça c'est Il a déjà pris, un point ouais, positif. déjà c'est ça. Déjà on commence bien avec ce skin. C'est le plus Tu sens important. que c'est un vrai joueur de Tariq. Bref, nous y sommes, dernier game de la soirée. Dernier game de ce lundi entre les Echo Zulu. Actuellement, bon, plus premier, mais qui était premier égalité au début de la journée. Désormais, Genk est seul et ils peuvent les rejoindre. Et puis, du côté de... Pourquoi on a eu ce zoom sur Mirror qui convulsait sur son lamentin? Notre cher observateur qui apparemment apprécie les lamentins. Et il aime Corki beaucoup les en skins particulier. Corki parce que... C'est vrai, quand il y a le Corki, Ouais. il y va. Hein. Ouais, clairement, il donne tout. Il donne tout. Ok. Voilà, donc on détruit la plante. Très bien. C'est Mais bien fait. ouais, non, on va voir un peu ce que ça donne. Les Lowland Lions, on le disait, qu'ils vont abattre leur dernière carte. Lors de cette game et on va voir comment ça va se passer exactement. Je pense que Gnar a possibilité de bien se faire retourner par un Jace au niveau de l'early game. Après, les deux devraient arriver à plus ou moins se neutraliser à un moment ou un autre. Ils sont pas vraiment là pour venir remporter le 1v1. Le Gnar est là pour les phases de teamfight et le Jace est clairement là pour venir ajouter du poke sur le poke déjà existant et présent dans cette line-up. Echo Zulu. Et puis Zergoth qui est un très bon joueur de Gnar. Oui, et Flaxish, un excellent joueur de Jace. Donc clairement, Ça ça va devrait bien être ça peut être un beau match-up au top. Les deux joueurs qui sont assez playmakers. Hein. On a pris assez cher. On a pris assez cher côté Flaxish. En plus, on est parti sur un start très greedy avec la potion rechargeable. Exactement. Alors Mirand, on va voir aussi sur quel build il part. Il était parti Shilbo. Il était parti Shilbo, mais c'était pas la même compo. Là, dans cette compo, on peut quand même envisager sérieusement le build Poke, le build Luden. Je pense que c'est sur ça que tu dois partir. Alors moi, je suis curieux de savoir si Bravado Attention. va décider... Urban qui a envie d'y aller. Oh, le flash qui a déjà été consommé. Et normalement, on est quand même dans la panade pour Mirord. On essaye de se battre, mais voilà, first blood pour Urban. First Blood pure Urban, on n'a même pas dû utiliser le flash alors qu'on consomme le flash du côté de Mirror. C'est très bien fait ici pour les Lowland Lions. Et Urban qui du coup nous fait un bon début de partie. Et s'il y a quelqu'un qui a envie d'égaliser tout ça, c'est un 2v2 qui s'engage. On met de bons dégâts sur le Trundle. S'il y a quelqu'un qui n'hésite pas, qui flash, et Flaxish qui va peut-être mourir en 1v1. Non, on arrive à s'en tirer. Oh, le flash-in de Zergoth. Très bien joué de la part du top laner des Lions. Et on se fait retourner dans cette early game du côté des Lowland Lions. Attention ici tout de même, petit engage sur Bravado, mais ça reste un Tariq, c'est très tanky. Du coup, Flaxish qui se fait solo kill, Mirror qui se fait tuer, Mickaël qui doit utiliser son flash sur le counter gank après, mais on n'a plus de flash sur les deux solo lanes et sur Chacal et son Trundle. Une game qui part pas très bien côté Echo Zulu. Non, certes, après on les a déjà vus dans des early assez compliqués. Et là on décide d'y aller sur Auré, ça force la cleanse tout de même sur la Jinx et on voit il prend de gros dégâts. Il y a Siakal qui intervient, voilà, oh là là, oh c'est très bien joué ici de la part de Siakal. Oh par contre on va peut-être succomber du côté du... Non, on va pas succomber, c'est Bravado qui va rejoindre son ami dans la tombe parce que pour Siakal c'était extrêmement serré, mais ça s'est très bien passé. Ah, on a gardé le heal jusqu'au dernier moment pour Dragdar et on arrive à bait Bravado qui décide de mettre un flash in pour tenter de récupérer le kill sur le jungler d'Echo Zulu. Malheureusement, ça ne passe pas et on vient de se faire à peu près kill en 2v2 sur la botlane. Alors qu'on nous rappelle évidemment que le match of the week c'est ce mercredi, ça sera le premier match de la soirée, donc soyez là entre les Ion Squad et les Sector 1, le Audi match of the week. Alors qu'on revoit justement cette action des Echo Zulu très bien menée, et là c'est terrible parce qu'il flash et le Trundle le réceptionne au pilier. Et donc là c'est très bien joué. Bravado qui met énormément de dégâts, c'est même pas le heal, c'est Triomphe qui arrive qui fait la différence. Clairement c'est terrible. C'est terrible. Par contre Flaxish ici qui continue à se faire bully. Je suis vraiment... Oulala. Mickaël qui va venir terminer le travail. Attention, c'est risqué quand même. Oh Flaxish ici qui arrive à récupérer le kill et qui décide de finalement
laisser le kill à Zergot et Urban qui s'est pris une petite boulette sur le coin des dents là. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. C'est terrible ici, Flaxish qui trouve la meilleure solution finalement parce qu'ils étaient 4. Ah, je pensais qu'il était condamné et que c'était juste terminé, mais il arrive à faire un trade kill. Et bah tiens, toi tu viens avec moi. Aïe aïe aïe. C'est clairement inespéré pour le top laner des Echo Zulu. Pendant que Siaka lui continue son bon early en s'emparant du premier Drake. Ok, on a fait une tire du côté de Bravado, donc très clairement on est parti pour essayer de scale un minimum. De toute façon c'est un petit peu obligatoire sur Taric au vu du coup de ses sorts et au vu d'à quel point tu dois spammer sur le champion pour profiter un maximum du passif. Ça permettra d'un petit peu atténuer on a envie le poke. De tenter quelque chose au mid peut-être. On va simplement prendre de l'info dans la jungle adverse. On va même aller contester les Corbins ici. Aller subtiliser. Ah, on a réussi à récupérer le gros et même des petits. Quelques-uns, hop. Voilà, quasiment tous. Ouais, c'est quasiment tous, effectivement. Sous le nez de ce cher Urban. Les deux sont niveau 5 désormais. Ouais. Non, on est assez even des deux côtés. J'ai un petit peu peur tout de même de ce match-up au top. Tu sens que Zergot est pas content. Après, il a mis une belle, il a subi une belle pression, Flaxish. Oui. On a vu déjà 2 ganks sur la top lane. Oui, Mickaël aussi qui avait décalé. C'est ça. Et alors qu'on voit justement les deux junglers qui vont peut-être se rencontrer au top pendant qu'Obot, eh bien, est relativement tranquille pour la duo lane Echo Zulu. Pas une énorme différence de farm entre les deux. Je sais pas si on va récupérer la clean, c'est un côté oré. Est-ce qu'on peut pas venir chercher un petit fight en 2v2 ici? C'est ce qui se passe, on arrive à mettre quelques dégâts sur le Taric, le route qui passe aussi, le stun qui est bien fait, la lance solaire qui va toucher également, l'ignite qui est parti, je pense que Bravado est condamné ici. Un deuxième kill de récupérer pour Dragdar, alors que l'ultimate de Ryze Mickaël qui part directement sur le topside, je pense que Chacal va se faire détruire et c'est le cas. A plus, Trundle, et on sera de retour dans une dizaine de secondes. Bien joué de part et d'autre, mais à nouveau la botlane qui se refait tuer. Ouais, non, c'est un peu dommage ici pour la duo lane Lions, pendant que Flaxish, de toute façon Flaxish, Zergot, ça va être un match-up qui va être aussi, j'imagine, arbitré par les junglers ou par les mid laners, et pour l'instant on a vu 2 fois Mickaël intervenir sur ce côté de la map. Oh, les bons dégâts qui se sont mis. On n'a pas le flash en plus. Mais il y a du monde qui rôde quand même, notamment Taric, notamment le Viego. Notamment Bravado qui vient essayer de voir ce qui se passe. Pinkwar là du côté du top. Il va y avoir du monde pour ce héros de la faille. Il a déjà été engagé par les Lions. Des gros dégâts qui sont mis sur Mickaël. Mickaël qui est obligé de fuir. Le héros qui est quasiment terminé. Ça va être sécurisé. On va le récupérer. L'arrivée de Zergot en méga gnar. Et on va faire tomber Chacal. Et on bombarde du côté de Dragdar. Flaxish qui est un peu loin. Les bons dégâts qui sont mis tout de même. Oh là là, c'est pas mal ici quand même avec le heal du Taric. On arrive à sustain un peu, ouais. Et finalement... Chacal qui remeurt, Chacal qui meurt une deuxième fois ici. On joue bien, on tempo bien côté Mickaël avec son flash. Et l'engage de Zergot est parfaite. Donc objectif récupéré pour les Lions. 1k gold d'avance. Et je pense que côté Echo Zulu, faut pas trop stresser. On n'était pas spécialement obligé de venir chercher ce fight. Une fois que l'objectif était tombé. Je pense qu'on outscale et qu'on joue en tout cas mieux les phases de mid et late game du côté red side. Pas trop se précipiter, jouer tranquille et logiquement, la game peut être gagnée. Après au niveau du scaling, on n'est pas en reste. C'est un Taric qui a une tire, c'est une Jinx, c'est un Ryze. Viego qui est pas trop mal, donc ça c'est faut sûr. faire gaffe quand même. Alors qu'on voit évidemment Zergot qui a rush son Allbreaker, on le dira jamais assez, mais en ce moment c'est vraiment un must-have. Mais l'item il coûte 1500 gold ou 2800 il me semble. Ah oui, c'est le prix d'un item support quoi. Non ça va. Il me semble, je dis peut-être une bêtise. Non, mais c'est peut-être bien ça, j'avais en tête aux alentours des 3000, donc après je t'avoue que comme je ne suis pas un expert top lane. Après là on a quand même récupéré 2 kills, on a gratté des plaques, on a... Non mais ça m'a à chaque fois surpris, attention, tout de même ici, Zergot qui repart à l'agression, Urban qui est là, le flashing qui est mis instantanément et le kill qui est récupéré sans problème sur ce Jace.
Alors que de l'autre côté, ça se tape encore dessus l'ultimate. L'ultimate de Nightmares qui vient mettre assez de dégâts pour que l'ulti de ce Trundle termine le travail. Là c'est intéressant, on joue le cross-map et on va largement récupérer la tour en premier pour les Lowland Lions avec l'aide du héros de la faille. Donc ça c'est beaucoup de gold pour le duo top jungle. Mais regarde la diff qu'il y a au niveau des gold au top. Ouais. 2000 gold à 10 minutes de jeu en avance. Oh, ils vont même prendre la T2. Ah, ils vont même prendre la T2, alors ça veut dire que le Jace va être très safe pour farm. Et elle vaut tellement de gold cette tour. Ça veut dire que le Jace va aussi être absent pendant un petit temps. Et là avec le Hullbreaker ça peut aller très vite. Hein. Si à un moment donné on arrive à setup quelque chose, Zergoth peut vraiment faire un énorme trou au top. C'est 800 gold hein, cette T2 au top là qui vient d'être récupérée. C'est tout simplement monstrueux. Alors que le deuxième dragon va être joué par la Kozulu, devrait être récupéré par la Kozulu. Mais on est 3k gold derrière à 11 minutes de jeu. C'est pas encore dramatique. Alors est-ce que c'est le réveil Est-ce que c'est le réveil des Lowland Lions, pardon. On va le voir, hein. Peut-être que c'était ça la game qu'on attendait, peut-être que en semaine 6, les Lowland Lions vont commencer à se réveiller. Pour l'instant, Urban il est en 3-1-2, je pense que c'est de loin son meilleur early game. Je pense qu'on l'a jamais vu avec autant de kill participation dans une game. Aussitôt, ouais. Ah non mais clairement. Non mais voilà, pour l'instant c'est clean. Pour l'instant c'est pas trop mal. En bot c'est un peu plus compliqué, mais sur le top side de la map c'est pas trop mal. On a vu que ça suivait bien. Mickaël qui intervenait, qui n'hésitait pas à décaler top fréquemment, ça se passait pas mal. Après, on va voir ce que ça donnera sur le premier 5v5 parce que Dragdar fait pas parler de lui, comme d'habitude. Il est discret. Et puis comme d'habitude, en teamfight, il va complètement faire une leçon finalement à ses adversaires. C'est souvent comme ça que ça se passe. A noter que il est en 2-0 là en plus. Dragdar n'est pas reparti sur un build létalité comme on avait pu le voir, joué par lui et Remix notamment. Là cette fois-ci il est reparti sur quelque chose d'un peu plus standard. Je pense qu'il voulait la Gale Force au vu de comment la game part. De toute façon, c'est clairement mieux avec cette sécurité en plus, ce petit dash en plus qui permettrait de faire la différence. Là, Genk qui doit être assez content, qui doit se dire oh c'est cool, là s'ils arrivent à se faire accrocher par les Lions, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et on pourrait être seul premier de la ligue jusqu'à mercredi. Donc pas Genk et Kozulu s'affrontent. Exactement, ça va être un match au sommet, même s'ils sont pas à égalité parfaite. C'est quand même deux équipes du haut de tableau. Donc ce sera un match passionnant à suivre. Il y aura ça, on vous l'a dit, il y aura le Audi Match of the Week avec Iron Squad contre les Sector 1. On a vraiment du très beau spectacle ce mercredi, donc soyez là. Soyez là, effectivement. Bon, ça se calme un petit peu, tu le sens, des deux côtés. Un petit peu plus tendu. Urban. Là, au top, il n'y a plus grand chose à prendre. C'est le vrai test Urban. Côté Urban, c'est clairement le vrai test. C'est qu'on va réussir à faire la différence et à pousser les avantages qu'on a réussi à prendre en top lane sur les autres lanes. Au mid, Mickaël qui continue à jouer sa game tranquille, on n'en parle pas beaucoup. Les deux, les deux mid laners, on vous en parlait un peu plus tôt. Hop, on arrive à interrompre ici le back et les gros dégâts qui sont mis sur Bravado et un nouveau kill pour Dragdar. Dragdar, on le disait, pas forcément très présent sur la map pour l'instant. C'est normal, il reste sur sa lane, mais il fait le taf et il commence à engranger beaucoup de ressources. Par contre ici Mirror qui se retrouve un peu embêté par l'arrivée de Zergoth, Siakal qui vient en renfort, Siakal qui a un early un peu plus compliqué, mais qui se bat pour son équipe. Ouais, un peu plus compliqué au final. Bon, il a un petit peu de retard à l'XP, mais c'est pas trop mal ce qu'il propose ici sur son Trundle. On a permis à la bot lane de prendre l'avantage en early. Ici, on va récupérer la tour, mais j'ai l'impression que dans la jungle, il se passe des choses. Voilà, justement, entre Urban et Siakal, on en parlait. On n'hésite pas à smite. L'arrivée de Zergoth et Siakal qui devrait tomber. C'est Urban qui récupère un nouveau kill. Mais qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui, le jungler des Lions? Un lion, lol. Ah ok, j'osais pas la faire, même moi j'ai pas osé. Écoute, Urban qui est très clairement en forme ici sur cette game 4-1-2 et t'as l'impression que cette game ici dit écoute j'en ai marre, c'est un petit peu la rédemption. Kozulu voulait rester premier, et ben non, Gatekeeper Urban est au rendez-vous sur son Viego, il est en 4-1-2 actuellement et les dégâts qui collent actuellement, j'ai vraiment très peur pour les Kozulu. Ouais, clairement. Il est...
c'est vraiment la première game en ultra convaincante qu'il fait. Il était en hibernation C'est ça. pendant 10 games et puis il s'est fait match Bah, important. les gars, on va peut-être écoute, pas aller en playoff en fait. Je me réveille, je joue. Voilà. Bon là, on n'hésite pas à y aller cette fois du côté des Kozulu. On met tout sur Zergoth. Est-ce qu'il s'en tire? Il va passer en méga. S'il prend le slow, il y a l'ulti Léona qui passe derrière. Et Non mais non, il peut pas, il passe en méga. Voilà. Allez, ciao. On a mis Ouais, non, il était un peu un loin, rappel du Dragda. rideau, on a mis une éruption solaire. Ouais. On a Flexish qui est allé Ok, à j'ai le fond. Transformers derrière. et on n'a pas réussi. Ça, c'est pas trop mal pour les Lions. Probablement, on le disait, un de leurs meilleurs early. Alors, il y a un héros de la faille pour le Viego. Il faudrait qu'il arrive à l'utiliser de manière optimale. On va avoir un Drake qui va apparaître. On peut s'en servir pour prendre la prio au mid. Je pense que tu as envie de quand même continuer à push ton avantage en dehors de juste récupérer le dragon. Je pense que tu veux prendre quelques gold quand même avec l'objectif. Forcément essayer de le conserver pour faire un gros trou après une phase de teamfight, un petit catch ou ce genre de choses. Regarde, on va essayer de venir chercher Mirror d'ici. La téléportation qui est utilisée instantanément. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Il faut que le route passe. C'était très très close, c'est bien senti côté Mirror. On les a vus arriver, ces joueurs des Lions, mais les Lions qui sont clairement en pole position dans cette partie pour venir la remporter tout simplement. 3K gold d'avance. Et un nouveau Drake récupéré. Ouais. Bon, c'est un Drake de l'air. Ouais. À nouveau. C'est un Drake. C'est le seul de la soirée. Premier Drake pour les Lowland Lions. Et alors, on arrive avec le héros de la faille. On arrive en étant remonté du côté des Lions. Flaxish qui va s'emparer d'une tour, la deuxième pour son équipe, pendant que le héros de la faille s'est écrasé sur la top lane. Elle a eu le temps de faire les dégâts. Non, je suis même pas certain que Shelly ait fait les dégâts sur cette tour au bot. Ah, tu as raison, c'est possible. Si tu regardes sur la minimap, elle a l'air d'être totalement full life. On va voir. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien. Franchement, je pense qu'il y avait vraiment moyen de push l'avantage un maximum là du côté des Lions. Malheureusement, ça ne passe pas. Cette game qui se ralentit un petit peu. Les Kozulu, c'est assez régulièrement comme ça. Oui. S'ils n'ont pas l'avantage, il n'y a rien de surprenant. Ils vont vraiment jouer tranquille, se reculer jusqu'à ce qu'ils aient un minimum d'items sur leur corki, sur leur jean, et puis on commencera à jouer tout simplement. On l'a dit, Dragdar qui lui a un très bon early et qu'on n'a pas encore vu dans une situation de teamfight, donc c'est ça qu'on attend de voir. C'est vraiment ça qu'on attend de voir pour pouvoir savoir un peu si les Kozulu vont répondre. Parce que pour l'instant, ils subissent et ils ne répondent pas beaucoup. À part au bot, hein. On l'a vu au bot. Réussi à récupérer les kills sur le Taric, quoi. Mais c'est tout. C'est clairement tout. Urban qui a fait la différence dans cette early game et Chacal qui a du mal à trouver sa place. Oh, regarde-moi ce petit trap peut-être. Il y a un flash, Mickaël. Ouais, non, il va simplement partir. Il se fait route tout de même. Et là, il prend beaucoup de choses. Et encore une fois, beaucoup de ressources qui sont utilisées. Il va s'en sortir, Mickaël. Et voilà, il va s'en sortir. Et encore une fois, c'est beaucoup d'ultimate, beaucoup de ressources qui sont utilisées pour tenter de faire un catch. Et on n'y arrive pas. Après, le flash est consommé quand même sur Mickaël. Ça reste une cible facile, entre guillemets, maintenant, à venir chercher. Alors tu avais bien raison, le héros de la faille n'est pas parvenu à écraser son gros front contre la tour. Coup de boule. Coup de boule sur cette tour effectivement, qui ne passera pas. Ça a bien été esquivé. Bon et alors franchement le pick Jace en last pick on n'en a pas assez parlé mais je suis vraiment pas un fan et surtout ce spring split de ce pick et j'ai l'impression qu'on a du mal à le faire fonctionner à chaque fois qu'on en voit un. Faudrait vérifier mais on n'en a pas vu tant que ça, 4 ou 5 et à chaque fois c'est laborieux, ça marche de temps en temps et bon il va rajouter un petit peu de dégâts de poke en late game mais c'est à peu près tout ce que le perso va faire quoi. Clairement là c'est... Après tu vois faut pas non plus être résultat oriented là, on a mis énormément de ressources pour le gêner, on a mis énormément de ressources pour l'empêcher de s'exprimer et ça paye. Si tu draftes un J, si tu le joues en weak side, bah fatalement tu dois t'attendre à ce que le perso finisse par pas servir à grand chose quoi. On n'a pas réussi à venir l'aider côté Chacal et Urban a clairement mis énormément de ressources, dessus. Et pour l'instant c'est clairement payant puisque le duo top jungle fait très très bon travail, on l'a dit.
Alors qu'il y a un héros de la faille qui pourrait commencer à être envisagé. Désormais, on a attendu 20 minutes. Et ce Taric qui est bientôt à 200 stacks sur la tire, je présume qu'il va partir sur Fimbulwinter. À l'image du Rise. Mickaël, exactement, qui vient de terminer ici. Mickaël qui repart sur un build très tanky. Très Everfrost, utilitaire. Fimbulwinter. Est-ce que tu as vraiment besoin de dégâts quand tu as un Viego jungle en 4-1 et un Zergoth en 3-0-3? Et puis on va manquer un peu d'engage. Donc Mickaël sera clairement à l'engage avec son petit flash cage. Sur Mickaël, on l'a vu le faire plusieurs fois. On veut intercepter Mickaël justement. Nightmares qui arrive, Siakal également. Oh, le flash in, c'est pas mal. C'est pas mal ici de la part de Nightmares et ça va donner un kill ici pour ses coéquipiers. On arrive à détruire le Rise. On va passer en méga du côté de Zergoth. On prend beaucoup de dégâts, on s'est fait stun sous la tour et on va peut-être se faire réceptionner en Mirror qui s'est fait complètement outplay par la tour ici. Alors que Siakal lui aussi maintenant est pris pour cible. Il dodge bien, il temporise bien ici le Trundle. Flaxi chez Dragdar qui arrive en renfort. Nightmares qui a bien réussi à travailler sur Zergoth. L'ulti qui va proc mais un peu tard. On temporise du côté des Echo Zulu et on va s'empaler peut-être du côté des Lions. Shutdown récupéré ici sur le Viego. Il ne reste plus que Bravado et Auré. On a été un peu loin du côté de Bravado, le flash in. C'est à l'avantage des Echo Zulu pour l'instant. Clairement. Bah oui, il y a énormément de shutdowns qui ont été récupérés sur ce Gnar, sur ce Viego. J'ai pas les chiffres en tête, malheureusement, mais je pense qu'on parle de kills à 600-700 gold. Il y a le Jace qui a récupéré un shutdown, c'est ça? Oui, et l'ami Dragdar. Et Dragdar aussi, ouais. Sur son jean. On va revoir. C'était vraiment ici. bien vu. Mickaël était ultra tanky, il a réussi à tempo avec la stopwatch, mais fatalement il n'y a pas de flash. Nightmare trouve une très très bonne lance ici et on arrive à le lock CC. Et bon, Mirror d'ici qui fatalement est très très mal positionné. On essaie d'esquiver complètement le bloqué. Taric, on est bloqué entre la tour et ce méga Gnar. Siakal excellent. Ouais, Siakal il fait un bon taf ici. On arrive à dodge le caillou pour éviter de prendre le slow. Et regarde, t'as le E du Taric qui part. Flash in ultra bien esquivé côté Siakal. On re-engage sur ce Gnar qui n'a plus de HP parce que Bravado est parti trop loin, mais l'ultimate du Taric est beaucoup trop late. Et Urban qui repart un petit peu seul et qui se fait exécuter tout simplement. Et c'est bien fait du côté des Echo Zulu. C'est plus une erreur que des Lions qu'une bonne phase de jeu du côté Echo Zulu. Même si le kill sur le Rise était pas mal, on pouvait tout simplement d'essayer d'arrêter côté de Lion et pas chase aussi loin. Voir les dégâts qui ont été appliqués. Bon, évidemment, Mickaël qui a été pris pour cible, donc il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Ah bon? 74, c'est une auto-attaque ça. Mais derrière, notamment gros travail de Siakal sur son Trundle. Je m'attendais pas à ce qu'il ait fait autant de dégâts. Oh là là, c'est audacieux et Zergoth qui est un peu loin, essaye de temporiser, Nightmares qui devrait tomber, mais on va pouvoir se venger sur Zergoth, peut-être Zergoth qui est passé en méga et qui va arriver à punir Flaxish. C'est un massacre en la faveur des Lowland Lions. Mirror qui était un peu loin pour intervenir. Ouais. Et on va partir sur un Baron Nashor. Mirror trop loin pour intervenir, on va partir sur un Baron Nashor. Il y a quand même un minimum de poke disponible du côté de ce Corki, mais je ne pense pas que les Echo Zulu soient en position de contester quoi que ce soit au niveau de cet objectif. Il devrait être récupéré, ça va tomber dans la poche des Lowland Lions. Et les Lowland Lions qui sont maintenant... Maintenant c'est à eux de faire la différence, c'est à eux de venir remporter la partie. S'ils ne peuvent pas gagner cette game au vu de l'avance qu'ils ont, au vu de l'early game que Urban a fait et au vu de la game que Zergoth est en train de proposer, il n'y a plus de solution. Oui, donc clairement, ils ont rarement été dans une position si confortable. C'est clair. Surtout que Mickaël là a l'opportunité de mettre une petite engage. Attention tout de même à Mirror qui met quelques dégâts. On n'est pas en range du côté de Dragdar pour venir connecter. On n'a toujours pas de mythique. Le route sur ce Rise. On n'a toujours pas de mythique du côté de Mirror. Non. Mais par contre le Spike avec le Luden va être monstrueux. Complètement fou. Ouais. Complètement avec fou. Avec les 10 de pen flat là, de passif en plus, ça va mettre très très bien. Il faut jouer, il faut turtle un peu là du côté des Kozulu. Il faut arriver à encaisser ce choc. Si on arrive à encaisser ce choc, on peut encore y croire. Mais là quand même, on a des sacrés arguments du côté des Lions. Ah. Bon. On est revenu en game.
C'était 2 au mid qui devraient tomber, mais comme tu le disais, Turtle, oui. Mais on a vu les Kozulu une ou deux fois dans cette situation. Et en général, c'est quelque chose qu'ils sont bien capables de faire. Mickaël ici qui a décidé d'essayer de mettre un flash-in pour venir chercher le kill sur Mirror. Malheureusement, ça ne passe pas. On a pris beaucoup de dégâts de ce Jace. La boulette qui connecte et la boulette qui fait assez mal à ce niveau-là de la game. Attention à pas s'empaler pour les Lions. Là, ils ont clairement la game entre les mains. Bien en main. Attention à l'excès de confiance. Ouais, il faut vraiment jouer chill. Tu laisses le canon mettre quelques dégâts. D'ici 2-3 waves, les tours devraient finir par tomber. On est discipliné côté Kozulu. Ouais. On répond bien, on bloque bien. On veut essayer de faire perdre patience à l'adversaire. Flaxige qui défend. On a que 2 tours, qu'on peut attaquer ici côté attention. L'ultimate ici de la Leona qui est partie, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Et c'est le tour qui devrait finir par tomber, le canon qui fait clairement la diff. Et on va en tout cas ouvrir le mid. Bravado qui est poursuivi, mais c'est au mid que ça se passe. La tour au mid qui tombe effectivement. Attention, on peut faire quoi que ce soit Zergoth. sur Zergoth. Non, le stun ici qui passe sur le Corki. Mirror qui a pris énormément de dégâts. Le stun qui va connecter sur Urban. La stopwatch pour temporiser. Est-ce qu'on a les dégâts pour venir finir ce Viego? Ce n'est pas le cas. Est-ce que l'inhibiteur au mid va finir par tomber? C'est fait. Est-ce qu'on doit s'en aller là clairement du côté des Lions? On met un gros flash-in du côté de Zergoth, mais on n'a pas l'ulti de Taric malheureusement et on va tomber. Je pense qu'il pensait avoir l'ulti de Bravado actif sur lui. Malheureusement ce n'est pas le cas. Petit souci de communication, petit dérapage du côté de Zergoth. Heureusement on arrive avec ce Nashor à récupérer 2 T3 et un inhibiteur. Mais clairement, petite glissade sur la fin. Heureusement pour les Lowland Lions, ça va pas leur coûter trop cher. Non. Ils ont quand même, c'est arrivé à la fin du mouvement, donc ils ont récupéré ce qu'il fallait récupérer. Mais on le voit, du dragon. Les golds qui s'amassent dans la poche des Lions. Tu le disais, il y a une âme de dragon à jouer. Est-ce qu'une âme de l'air va vraiment les aider? Non, pas vraiment. Et sincèrement, si je suis Kozulu, étant donné que je veux turtle un maximum la game, je laisse pas l'opportunité à l'Elder Drake de score. Hop là, on s'était un peu avancé du côté de Bravado, on continue à se faire poke. Et Siakal aussi qui encaisse pas mal. L'arrivée du Viego, l'arrivée de Urban pendant que Zergoth est sur le side. On essaie de mettre pas mal de dégâts, on essaie de faire tomber le jungler. Je sais pas si on aura les dégâts pour le faire tomber. On est obligé d'utiliser l'éruption solaire de manière défensive. C'est pas trop mal, s'ils s'en sortent, c'est pas trop mal. On est parti du côté de Urban, on va aller sur Siakal, on arrive à survivre du côté du Trundle. Oh là 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 là, on est sous pression. Il a encaissé tellement de dégâts, Siakal, sur ce fight. Et franchement, pas une mauvaise opération du côté des Kozulu. À la limite, le seul argument que tu pourrais donner pour venir chercher ce Drake de l'air ici, c'est le bounty qui se trouve dessus. Mais laisser l'opportunité au Lowland Lion de venir chercher un Elder Drake dans 5 minutes, ça fait clairement plus peur qu'un simple Drake de l'air que tu leur laisserais. C'est ça, tu peux leur en laisser encore un. Ouais, et puis même même s'ils ont l'âme, elle va même pas changer la game, je pense. Donc très clairement, c'est dommage en un sens pour les Kozulu parce que ça aurait pu être une condition de victoire entre guillemets, une bonne âme du dragon. Ouais, une Hextech, une Infernale, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est ça, une petite infernale sur une compo poke, en général ça fait assez plaisir. Malheureusement c'est une âme dragon du vent. Attention tout de même, Ori qui va se faire slow par le pilar ici, flash out force le flash, obligatoire. c'est très bien. C'est très bien ici de la part des Kozulu. On récupère juste le flash. Et on sait qu'en plus, avec potentiellement le Baron Nashor qui devra être disputé d'ici un peu moins d'une minute, ça fait un flash en moins sur la Dekari. Donc c'est une très bonne info. Ouais, Nightmares qui pourrait essayer de venir chercher Auré. Attention, il y a une cleanse quand même, donc c'est pas non plus facile à venir chercher. Oh, Mirror qui essaye de mettre des dégâts sur Zergoth. Va y avoir des renforts qui vont arriver. Zergoth. Oh, l'arrivée du Viego qui fait un gros travail sur Dragdar. Dragdar qui a du mal à s'en tirer. Dragdar qui devrait tomber. Dragdar qui est mort alors que Zergoth fait un très très bon travail également, suivi par Urban, le duo top jungle qui arrive à ses fins. Et il ne reste plus que 3 joueurs des Kozulu en vie. Et on veut terminer du côté
des Lowland Lions. On veut aller chercher la game, le package qui est utilisé par Mirror qui essaye d'attirer ses adversaires. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mirror qui arrive à dépêcher un minimum ici. Oui, effectivement, il gagne un temps fou pour son équipe. Il va finir par tomber, quoique on arrive encore à temporiser. Est-ce qu'on peut... Non, on peut clairement pas venir chercher le kill hein, sur Urban ici. Attention à Zergoth qui fait quand même la différence aussi dans cette base. On décide de dive ses adversaires sous les tours. Flaxich qui met un gros flash-in pour essayer de venir tuer ce Gnar. Malheureusement, c'est pas suffisant. On va utiliser le rappel du rideau sur le Jhin. On met quelques dégâts. Et on devrait pouvoir régène tranquillou avec ce Taric. Urban qui met un gros all-in. On va arriver à prendre le kill sur Flaxich. Décidément ce Jace qui ne trouve pas sa place dans cette partie. Et on est toujours 5, on est toujours full life. On va potentiellement arriver à terminer cette game. Il n'y a plus de dépush, il n'y a plus rien du côté des EcoZulu. Plus de carburant. On se fait dive ici et on succombe. Les Lowland Lions qui conservent leur chance d'aller en playoff de ce spring des Elite Series League of Legends. Le Nexus qui va tomber et c'est GG. C'est GG. C'est GG pour les Lowland Lions. Alors, petite surprise, hein, étant donné que du côté des pronostics, tout le monde avait parié sur une victoire EcoZulu. Les pronostics aujourd'hui, c'est poubelle. Hein. Les pronostics aujourd'hui, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Je suis en 0-3. 1-3. 1-3, ouais, bah moi je suis en 2-2. Du coup, mais ouais, non, c'est. Ouais, la seule game que j'ai eu correcte, c'est celle de Gang, quoi. Bah, ouais. Salut. Non, mais. Analyse supérieure. Hein, une game, franchement, très disputée, ouais. Très compliquée pour les EcoZulu. Les Lowland Lions, c'est pas d'une propreté folle. Hein. Au bot, il y a quand même des grosses erreurs. Mais pour le coup, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Urban et Zergoth ont très bien joué. Ouais. Urban qui a clairement turbo Smurf sur cette partie. On a le classement. Coup, les standings avec le KRC Genk en première position, 9 victoires, 2 défaites. Hein. On reste premier. Les EcoZulu malheureusement qui étaient ex-aequo avec le KRC Genk en ce début de journée se retrouvent deuxième. Ion Squad troisième. MCon en 4ème position, les Sector 1 et les Lowland Lions qui restent accrochés à une seule victoire. Hein, à une seule victoire. Ah, ils toquent à la porte. Ils toquent à la porte. Hein, et MCon, ils sont là en mode... Faut commencer à chercher les victoires, effectivement. Team 7AM qui... Il faudra vérifier, mais est potentiellement hors de la compétition. Ouais, faut vérifier. En tout cas, j'ai pas tous les scénarios en tête. Là, si vous voulez, si les 7M ne gagnent pas leurs 3 prochaines games, de toute façon, ils ne pourront jamais accéder aux playoffs. Puisque, comme vous le voyez, les MCon sont, eux, à 6 victoires. Hein, ils sont à la 4ème position. Et le KV Mechelen, ils étaient déjà dehors depuis mercredi passé. Donc voilà, pas grand-chose au final qui change au niveau du paysage. On a toujours 2 équipes qui essayent de venir accrocher les playoffs. Et pour le reste, les équipes en forme continuent à venir chercher des wins. Ouais, quand même une lutte du milieu de tableau qui est d'une rare intensité. Cool. On a rarement eu ce niveau de compétitivité dans notre région du Benelux où généralement tu avais quand même un top qui se dégageait très nettement, un bottom qui se dégageait aussi très nettement. Là vraiment le milieu de tableau, le cœur de la mêlée, il est très resserré, il est très disputé et c'est assez difficile de pronostiquer quoi que ce soit. On vous expliquait un peu la chaîne alimentaire de la ligue pour vous illustrer le fait que ce soit très difficile à prévoir. Regardez ce soir avec cette victoire des Lowland Lions contre EcoZulu, cette victoire des Ion Squad, c'était assez difficile à pronostiquer. On va regarder un peu le programme de ce mercredi, de ce qui nous attend, avec le premier match de la soirée, le Audi Match of the Week entre Ion Squad et Sector 1, ensuite EcoZulu Genk, le premier contre le deuxième. Très belle affiche. Ah, les EcoZulu, faut venir gagner. 7AM contre Lowland Lions. Point d'interrogation, quel visage vont nous montrer ces deux équipes qui sont un peu capables de souffler le chaud et le froid, un peu comme les Ion Squad d'ailleurs. Et puis on terminera la soirée avec MCon contre le KV Mechelen, un match que MCon doit gagner pour se rassurer, pour continuer à préserver leur avantage d'une win sur leurs 2 poursuivants, à savoir Sector 1 et les Lowland Lions. On le disait, qui toquent à la porte, qui sont vraiment sur la porte, devant la porte d'entrée et qui disent les gars, nous, s'il y a la moindre erreur, on passe. Donc vraiment une lutte captivante à suivre, une lutte extrêmement disputée et acharnée. Nous,
On va vous laisser tout simplement. Il est l'heure de se dire au revoir. On vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. On vous donne rendez-vous ce mercredi comme d'habitude vers 18h40. Et puis c'est tout. On a eu des beaux matchs, on a eu beaucoup de surprises. On vous fait des gros bisous. On vous souhaite une bonne soirée. D'ici là, portez-vous bien. Et à mercredi. Salut.
can hurt you like you hurt me too. Me too. We're letting go. We're letting go. I can hurt you like you hurt me too. Me too. We're letting go. We're letting go. like you hurt me too. Me too. We're letting go. We're letting go. We're letting go. We're letting go. I can hurt you like you hurt me too. Me too. We're letting go. We're letting go. We're letting go. We're letting